on parlait de la loi du silence il y a un instant. Est-ce que vous avez parlé de votre martyr pendant ces 14 années à une personne ou à une autre? En premier lieu, à son ex-concubine. On va vous voir avec cette femme dans ce reportage qu'on a été tourné chez vous en Alsace. Aujourd'hui, ça fait 1 an maintenant que vous vivez dans le calme. Il faut se réhabituer dans le calme. Avec vos 3 enfants qui sont derrière vous, qui sont charmants. Bienvenue parmi nous. 3 enfants donc dans la maison qui a été le cadre des violences que votre mari vous a infligé pendant longtemps. C'est un reportage de Cyril Chamalet et de Romain Jaboulet. Ce bruit, on l'entendait tous les soirs, tous les jours, et de différentes manières. C'était comme un baromètre. Suivant la manière qu'il l'ouvrait et qu'il le fermait, on savait son humeur. Et on attendait, et on savait ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, si la porte était fermée normalement, ça veut dire qu'il était bien. Donc, on continuait à vivre normalement. Mais si la porte était fermée violemment, ça voulait dire qu'il était de mauvaise humeur. Et alors les enfants se planquaient déjà au lit, même en pleine journée, ils se cachaient. Ça tellement ils avaient peur. Et une fois rentré, la porte de sa voiture aussi, il la claquait fort. Au-dessus, c'était de la même manière. Et il commençait à tout casser et ne nous disait pas pourquoi. Alors parfois, j'avais moi aussi tellement peur que je m'enfermais dans les pièces et qu'il cassait les portes pour venir derrière. C'est un homme, c'est quand il avait un problème à la boxe ou s'il avait un problème au sport ou autre, il ne disait jamais aux gens ce qu'il avait. C'était nous, c'était les enfants et moi. Et maintenant, on n'entend plus ce bruit. C'est un bruit normal et on a une vie normale. Pendant 14 ans, Latra a subi des violences conjugales. Après plusieurs plaintes au commissariat, elle a finalement obtenu le divorce il y a 1 an. Aujourd'hui, elle vit seule avec ses enfants, mais les souvenirs des violences passées restent encore très présents dans la famille. T'es inquiet quand tu laissais ta maman avec ton père tu laissais à la maison, tu partais à l'école? Tu te demandais inquiet, enfin... En fait, c'était par période, quoi. Tous les 3 mois, ça bardait, donc... Il se demandait toujours si quand il revenait de l'école, quand ça allait mal, si j'allais revenir, s'il me trouverait vivante, quoi. Et du fait que lui, comme il était fort, hein, c'est quand même un ancien boxeur, puis il n'a que du muscle, c'est un entraîneur de boxe. Et puis donc une fois, ils m'ont vu, j'ai eu une commotion cérébrale quand j'étais arrangée. Et il m'a frappée devant eux. Alors automatiquement, ça les a traumatisés. Puis plusieurs fois, il m'a frappée devant eux. Et donc la commotion cérébrale, c'est que j'étais inconsciente. Enfin, d'après ce que j'ai su, parce que moi, là-dedans, j'ai perdu quand même 15 jours, je ne me rappelle de rien, quoi. Et les gamins, ils ont eu peur. Il y avait Jafar qui avait 2 ans à l'époque et Nabil 5 ans. Paraît-il que je criais. L'ambulance est venue me chercher. Et j'avais l'oreille, ça saignait. Et eux, ils ont dit, maman, elle est morte. Et puis il y avait une dame qui les avait pris d'ailleurs. Et Nabil lui a dit, mon père a tué ma mère. Là, j'avais vu mon père et ma mère en train de s'engueuler. Puis ils étaient partis dans la chambre. Et puis il avait pris la tête de ma mère, il l'avait cogné contre le lit. Et puis... je sais pas, après, ça m'énervait de voir ça, je suis parti. T'en parlais à quelqu'un à l'école ou... 5 ans, j'étais quoi, en primaire ou en maternelle? Non, c'était en maternelle. Maternelle, ouais, je parlais beaucoup en maternelle. Maternelle, j'avais beaucoup de facilité à dire, quoi, mais bon. Après, non. Après, je disais plus rien à partir de la primaire, j'ai plus rien dit. Pourquoi? Même le collège. Je sais pas. C'est moi qui t'ai dit de rien dire. Parce que, tout simplement, il parlait quand son père me frappait. Moi, j'ai jamais voulu montrer, d'ailleurs. Moi, j'allais à l'école, je me maquillais, je m'habillais, je cachais avec du fond de teint. Je voulais pas qu'on sache, c'est tout. Et donc, la maîtresse, une fois, m'avait appelée. Et elle m'a dit, écoutez, Madame Guenifa, si vous avez besoin d'aide, on est là. Mais moi, j'ai besoin d'aide. J'ai pas besoin d'aide. Elle me dit, écoutez, Nabil a parlé. Donc le coup de la commotion, il l'a raconté à l'école. Et quand il me frappait, son père, elle m'a dit combien de fois il venait, il disait, mais maman, elle est morte, elle est partie dans la cuisine. Et moi, j'ai nié. J'ai dit que c'était pas vrai. Latra, le voisinage est au courant de ce qui se passait chez vous? Il s'en doutait. Il s'en doutait parce que, tout simplement, la camionnette des gendarmes était souvent près de chez moi. Et puis souvent, je pleurais d'ailleurs. Combien de fois je me suis enfuie de la maison
pour aller à la cabine téléphonique pour prévenir les gendarmes. Et puis je suis déjà allée chez des voisins. Ils ont appelé les gendarmes en pleine nuit parce que mon ex-mari m'avait mis dehors. Alors donc ils s'en doutaient, mais on m'a jamais rien dit, quoi. Ils n'en parlaient pas devant moi. Tu crois que ton père il a essayé de t'entraîner dans la violence contre ta mère? Entraîner dans la violence, non. Non, à la contredire en fait. À pas l'écouter. Ils demandaient de la surveiller en fait. Bon, dès qu'elle sortait en fait, fallait que j'appelle à son boulot. Bon, je l'ai jamais fait. Et puis depuis là, tu me l'avais demandé. Là, ils m'en voulaient, parce que je l'avais jamais fait. Et puis à chaque bêtise, c'était, ils voulaient à tout prix que ce soit moi qui ai fait la bêtise, même si c'était pas moi. Comme ça. Mais qu'est-ce qu'il te disait concrètement quand il avait frappé ta mère? Il te disait quelque chose? Il t'en parlait ou pas? Non. Ouais, il me disait qu'elle l'avait cherché, soi-disant qu'elle l'avait provoqué en fait. C'était pas vrai quoi. Elle avait rien fait. Juste pour des petites bêtises, il commence. Et toi, tu lui répondais quoi? Bon, moi je répondais rien en fait, je l'écoutais, c'est tout. Je lui disais oui. Dans la tête, non. Salut. Aujourd'hui, Latra voit régulièrement Caroline, l'ex-compagne de son ancien mari, une femme qui l'a souvent aidé dans les moments les plus Ce difficiles. matin, il a gelé, hein. Ouais, j'ai vu, il a gelé. Mon mari avait changé de comportement. C'était plus le même homme que j'avais connu. Donc je me demandais s'il ne regrettait pas. Parce que lorsque je l'ai connu, il vivait avec Caroline. Alors je me suis dit peut-être qu'elle lui manque, qu'il regrette de s'être marié avec moi, parce que c'était pas logique. L'homme merveilleux que j'ai connu, puis d'un seul coup il devient violent, il devient agressif. Alors j'ai voulu la connaître, pour savoir si ça venait de moi ou si ça venait de lui. Alors, comme il lui avait posé des problèmes, j'ai trouvé son nom et je l'ai appelé. Bien sûr, j'ai trouvé un prétexte, comme il avait gardé pas mal d'affaires à elle. Alors, je lui ai dit de venir les chercher. Elle est venue, on s'est connus, mais je ne lui ai rien dit. Hein. Je t'ai pas dit ce qui se passait chez moi. Et c'est toi qui m'as parlé de lui. Bon, je m'en doutais un peu, parce que je me suis dit, si tu veux me connaître, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. Même si tu as donné d'excuses des affaires, T'as compris. je me suis dit, il va pas changer comme ça, aussi vite, quoi, tu vois. Et j'ai appris, quand il t'avait frappé. Et après, tu as cherché plus loin, quoi. Ouais. Je sais pas comment elle a fait pour tenir 14 ans. Moi, j'ai tenu 3 ans et j'ai déjà trouvé que c'était long. Bon, cette période est complètement oubliée, mais j'arrive encore à en avoir des cauchemars. J'ai dit à ma mère, tu sais, s'il m'arrive encore une fois ce que j'ai vécu, le prochain, je le tue. Beaucoup, fallait en parler beaucoup. Et puis elle me dit tout le temps, moi je ne laisserai jamais un homme me frapper. Mon fiancé ne me frappera jamais. Et puis elle me disait tout le temps, pourquoi papa te tapait? Mais elle me dit, moi je prendrai un fiancé qui ne me tapera pas. Et je pense que ça la marquera quand même. Ça la marquera. Et moi je fais en sorte, j'essaie de le faire oublier. D'ailleurs on mène une autre vie. On a des amis, on sort. Elles ont des amis qui viennent à la maison. On fait beaucoup d'activités, on sort beaucoup. Et on est parti en vacances, on va repartir, on sort pour essayer d'oublier tout ça, quoi. Et puis je fréquente des amis qui sont mariés. Et comme ça, elles voient qu'il n'y a pas que la violence, que les hommes, ce n'est pas seulement la violence. Que les papas aussi peuvent être gentils. Et parfois, elles me réclament. Elle me dit, maman, pourquoi je voudrais un papa gentil? Marie-toi, je veux un papa gentil. Et moi, je veux pas. Pourquoi vous voulez pas? Pas maintenant. Un jour. Un jour, mais c'est...
comment vous dire, il m'a fait trop de mal cet homme. Et puis il faut que je redevienne moi. Parce qu'il m'a tellement dit comment il fallait se comporter, comment il fallait parler, comment... Alors quand je parle avec les gens, des fois je me demande si je fais bien ou mal. Alors il faut que je me retrouve. Il faut déjà que je redevienne moi-même. Voilà, reportage de Romain et de Cyril Chamalet. Je disais au début de l'émission, les premiers coups sont arrivés alors que vous regardiez la télévision. Oui. Comment sont-ils arrivés? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il est parti, il m'a laissé toute la journée toute seule. On s'est mariés en juillet, c'était en septembre. Puis moi, bon, à 1h, j'ai voulu allumer la télé, bien sûr. Et j'allume, il y avait de la neige. Bon, alors je me suis dit, j'ai regardé derrière, l'antenne était par terre. Moi, dans ma tête, elle est tombée. Et je ne sais pas, moi, j'aurais jamais imaginé qu'il l'avait enlevée, quoi. Donc, moi, j'ai remis l'antenne, et puis voilà, j'ai regardé la télé, il est rentré le soir à 7h. Alors, il est grand, vous savez, hein, alors il vient, il me dit, qui t'a autorisé d'allumer la télé? Je dis, j'ai le droit. Allez, voilà, clac, une raclée. Et j'étais par terre. Alors, je me suis enfuie. J'allais vers la chambre, je pleurais, et là, il m'a tiré. Il m'a dit, excuse-moi. Excuse-moi, je ne l'ai pas fait exprès, mais tu sais, il ne fallait pas toucher. J'ai fait comme ça, il ne fallait pas toucher. Et j'ai dit non, j'ai le droit d'allumer la télé. Et le lendemain, je suis partie, pendant qu'il était au travail. Je suis partie chez mes parents. Je voulais que mon père lui parle, que mon père lui dise que mon mari, je l'ai aimé. C'est pour ça que je me suis mariée avec. Et je voulais que mon père lui fasse la morale. Et mon père, non. Il lui a dit, ta femme, elle t'attend au tribunal. Donc moi, je suis retournée avec lui, quoi. On a vu dans le reportage que vous êtes entré en contact, Latra, avec l'ex-compagne de votre mari, qui vous a fait comprendre à quel point votre situation était sans espoir. Hein. Je crois que c'est clair. Aujourd'hui, c'est encore plus clair que ça n'a jamais été. Oui. Mais c'était clair la première fois qu'elle vous en a parlé. Pourquoi, dans ces conditions, vous êtes resté aussi longtemps avec lui? Il me faisait du chantage. Il me faisait toujours du chantage. Bon, j'ai eu quand même Nabil tout de suite. Et moi, je vis à des Vosges. Et puis lui, il habitait dans le Haut-Rhin. Et il me disait, bon, déjà, j'avais pas le droit d'avoir d'amis. Vous avez coupé de vos amis complètement. De tout le monde, enfin, de ma famille, même de sa famille, de mes amis donc à Épinal. Et comment il expliquait ça, Latra? Eh bien, tout simplement, lui, il avait donc été marié et il avait vécu en concubinage. Mais il m'a dit que ça ne marchait pas avec les autres femmes parce qu'elles n'étaient pas bien. Soit disant qu'elle lui lavait pas son linge, qu'elle faisait pas le ménage. Je dis, c'est que ça, moi je te fais le ménage, c'est pas grave, hein, c'est bon. C'est pas une raison pour vous couper de vos amis. Mais oui, mais après, il me disait que pour vivre, mes parents ne voulaient déjà pas que je me marie avec lui. Mais mon père, alors là, non, il ne voulait pas parce qu'il connaissait sa réputation déjà. Et vous? Mais non, mais moi, les amis que je fréquentais à l'époque ne fréquentaient pas son milieu à lui. Donc, je ne savais pas. Et comment vos parents pouvaient savoir quelque chose que vous ignoriez? Tout simplement parce que, vous savez, Épinal, tous les musulmans se connaissent. Et moi, je suis musulmane, donc tout se sait, quoi. Si tous les musulmans le savaient, pourquoi vous ne le saviez pas? Mais si, on me l'a dit, mais j'y croyais pas. Il était trop gentil, cet homme. Cet homme qui était si bien ne pouvait pas être l'homme qu'on me dit qu'il est. Ouais, je comprends. Et vous étiez amoureuse? J'étais amoureuse. Comment on peut rester amoureuse d'un homme qui vous frappe? Je sais pas. Je sais pas. J'étais peut-être folle, j'en sais rien. Vous n'avez pas l'air folle, hein? Non, mais bon, je sais pas, mais tout le folle monde amoureuse, me disait, ouais. oui, peut-être, mais tout le monde me disait, non, il faut pas. Puis, et donc, il m'avait dit, écoute, c'est vrai qu'au début, il était très bien. Il était charmant, il sortait, c'était super. Il me dit, tu vois bien. Il m'avait même dit, tu verras, ton père, il va regretter de s'être opposé au mariage. Il verra qu'un gendre comme ça, il n'en trouvera jamais, ça c'est sûr. Alors là, et oui. Non, mais il a essayé, vraiment, c'était l'homme parfait. Il a essayé, et puis il ne fallait pas fréquenter les musulmans, d'ailleurs. Il m'avait dit qu'il ne fallait pas fréquenter les musulmans. Ah oui, il me disait, parce que les musulmans, ils seraient jaloux qu'il ait une femme comme moi. C'est un compliment qu'il m'a fait, hein. Une femme comme moi, qu'il serait jaloux, puis qu'un homme comme lui, du fait qu'il était bien, il nous ferait de la sorcellerie, parce que chez les musulmans, il y a beaucoup de sorcellerie. Et puis les Français, il ne fallait pas les fréquenter non plus, parce que les Français, ça parle de sexe, ça dit des gros mots, c'est tout, quoi. Attention, il y a des Français musulmans maintenant, hein. Oui, je sais. Ouais. Voilà, donc il a trouvé, puis il était très gentil, donc il a réussi à ce que j'ai personne, quoi. Si j'avais su. Mais non, mais je me suis rendu compte dans ma procédure de divorce qu'il était bête. Mais non, arrêtez. C'était un malade, c'est tout. Comment j'ai pu avoir peur de cet homme? Et il valait rien. Le fait d'avoir rien dit, vous, pendant quelques années, comme ça, pendant plein d'années, est-ce que ça a à voir avec la fierté, par exemple? Oh oui.
Ah oui, parce que je ne voulais pas qu'on me dise, tiens, on te l'avait dit. Et moi, je suis quelqu'un qui est très fier. C'est dommage. Enfin, ce qui est frappant, c'est de voir que vous avez le sourire aujourd'hui et que c'est quand même une histoire assez récente. Que vous en parlez avec du recul, que vous en parlez comme si vous étiez dégagé, tout ça. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est très positif, que ça peut donner de l'espoir à beaucoup d'entre vous, à celles qui sont présentes ici, non? Je sais pas, Hélène. Ah ouais. Moi, je vis, je me sens bien. Je me sens bien. Très vite, à partir du moment où je l'ai quitté, je me suis tout de suite sentie super bien. Ouais. Et je pense que, de toute façon, moi, je le haïssais déjà depuis pas mal de temps, donc ça a dû faciliter la chose au moment où je suis partie.